Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un youtubeur original. C'est totalement faux. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes. Parmi ces 3 anecdotes, il y en aura une qui sera totalement fausse. À vous de me dire dans les commentaires laquelle de ces anecdotes est fausse. Et tout à la fin de cette vidéo, je vous révélerai quelle est l'anecdote fausse et quelles sont les anecdotes vraies. Et donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première anecdote. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand ça s'est passé. C'était en gros l'école où t'allais à l'école mais tu travaillais pas, tu faisais des petits dessins et tout, enfin bref. En gros t'apprenais pas des trucs vraiment hyper importants. Et donc je suis tranquille en train de faire mes petits trucs et tout. Et à un moment je demande à la prof si je peux aller aux toilettes. Et quand je vais aux toilettes je vois que mon pote est également aux toilettes. Et en même temps je vois qu'il y a une fenêtre qui donne sur la cour de récréation. Là où il y avait des enfants qui étaient en train de jouer. Donc nous on a une très bonne idée. On rentre en classe tranquille. Non. On prend du papier toilette et on le jette par la fenêtre. Est-ce que c'est bon pour vous? Et nous, on se croit drôle, on rigole et tout. Et là, il y a une prof qui arrive et qui nous regarde. Et nous, on se dit pas, oh non, on va détourner le regard comme ça, elle nous voit pas. Non. On regarde la prof droit dans les yeux en rigolant. On était vraiment des petits cons. Et ensuite, on retourne en classe et tout content. Et là, la fameuse prof qu'on avait vue dans la cour vient dans la classe. Elle est là et nous dit juste, vous deux là, c'est vous avez jeté le papier toilette par la fenêtre. Nous, on se regarde et on se dit, non, c'est pas nous, je vois pas de quoi vous parlez madame. Sauf que la prof, elle est pas débile, elle a clairement vu l'étage où on était et nos visages. Donc elle sait clairement que c'est à cet étage là et que c'est nous qui avons jeté. Donc nous, on nie tout. On est en mode non, c'est pas nous. Et au final, bah on n'a pas eu de punition, voilà. On a quand même eu une sacrée chance. Alors là j'étais un petit peu plus grand, je devais avoir 10-11 ans et à l'école on nous avait donné un livre à lire à la maison. Et du coup moi je prends le livre et je rentre chez moi. Je lis le livre tranquille et tout. Ensuite je le pose sur ma table basse et les semaines passent et du coup à un moment donné la prof elle nous dit bon, je vais devoir ramasser les livres parce qu'ils sont pas à moi, ils sont à la bibliothèque. Du coup, tous ceux qui avaient les livres dans leur sac, ils donnent. Et elle dit, bon, tous ceux qui avaient pas le livre sous la main, bah vous pouvez me rapporter demain le livre. Du coup, moi, je me dis tranquille, je rapporte demain. Le lendemain, j'oublie de le prendre. Du coup, je lui dis, madame, je l'ai, je le rapporte demain. Elle me dit, ok, et je le rapporte pas le lendemain, en fait. Et je commence au fil du temps à tout le temps oublier, en fait. Et du coup la prof elle me dit bon ok si demain tu l'as pas ça va mal se passer. Là je commence à me dire oh non putain je vais me faire engueuler si je l'ai pas et tout. Je l'oublie encore. Du coup là la prof elle commence à me dire je vais envoyer à tes parents la facture parce que le livre il appartient à la bibliothèque et si je l'ai perdu bah il faut quand même rembourser parce que ça coûte 15 balles. Du coup ma mère reçoit la facture. Moi je me dis pas je vais expliquer l'histoire à ma mère et tout. Non je dis rien. Et du coup elle paye le livre. Elle le donne à l'école et l'école elle dit ok c'est bon on a réglé l'histoire et tout. Alors qu'en fait on a payé un nouveau livre mais moi j'ai encore le livre de l'école mais j'ai juste oublié de le rendre. Et du coup bah au final j'ai payé pour rien. Et d'ailleurs j'ai encore le livre. D'ailleurs je vais aller vous le chercher maintenant. Donc c'était ce livre là donc bah c'était un livre pour apprendre l'anglais. Enfin bref c'était un livre qui on va pas se le mentir était claqué au sol. Donc j'étais en classe et il y avait notre prof qui était concentré sur un truc et qui ne regardait pas. Et là je voyais mon pote qui montre un doigt d'honneur à la prof. Sauf que la prof elle regarde pas. Du coup moi je trouve ça trop drôle et tout. Ce que je fais c'est que je commence aussi à montrer des doigts d'honneur à la prof. Du coup avec mon pote on commence à rigoler, on commence à montrer des doigts d'honneur quoi. Elle tourne la tête, on descend nos mains, on fait genre de rien et tout. Et à un moment donné j'en fais un au moment où elle tourne la tête. Sauf que j'ai pas le réflexe de faire. J'ai aucun réflexe, juste je me fiche comme ça. Après elle m'a convoqué à la fin du cours et moi j'ai inventé une excuse. Mais alors bidon. En gros j'avais expliqué que quelqu'un avait fait une blague à mon pote en disant que c'était un signe d'amitié. Et mon pote l'avait pris premier degré et du coup il m'avait raconté ça à moi. Je sais c'est une excuse de merde. Néanmoins ça a quand même passé, j'ai eu aucune punition. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant je vous laisse quelques secondes pour écrire dans les commentaires quelle anecdote vous pensez que c'est la fausse. C'est bon, vous avez écrit? Ok, nickel. Eh bien, c'était l'anecdote 2 qui était fausse. L'anecdote où j'ai oublié de rendre le livre et que j'ai dû payer. Et d'ailleurs, ce livre-là, je l'ai trouvé random chez moi. On s'en bat les couilles. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification. N'hésitez surtout pas à rejoindre tous mes réseaux sociaux, mon serveur Discord. Tous les liens seront bien évidemment dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu as aimé ce contenu vidéoludique et tu désires en voir plus? Alors envoie rien du tout au 8 12 12. Clique plutôt sur cette vidéo, elle est divertissante. Enfin, je crois.